Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte. Aujourd'hui, on va aborder un poisson qui est assez connu parce que c'est un poisson qui est relativement abordable. C'est ce qu'on appelle le sébaste. Ici, vous avez un sébaste de petite taille. Moi, je trouve que c'est un peu une tête de bar parfois. Voilà, c'est un poisson, on va dire classique. Ce qui le rend assez caractéristique, c'est vraiment sa couleur rouge orangé qui est assez persistante et qui du coup ressort très bien sur les étals des poissonniers. On peut distinguer deux espèces de sébaste. Le sébaste du nord, donc c'est une espèce qui est un peu plus petite, pêchée vraiment dans les pays un peu plus nordiques. Et on a aussi la sébaste de l'Atlantique que moi j'ai ici devant moi. Et il y a une autre appellation commerciale aussi, c'est la dorade sébaste. C'est une appellation purement commerciale. Le sébaste n'a absolument rien à voir avec la dorade. On a fait une vidéo sur la dorade, la grande famille des Sparidés. On vous a expliqué un peu toute la famille et les caractéristiques. Le sébaste, lui, c'est purement une appellation commerciale, ça n'a absolument rien à voir avec une dorade. Je pense que c'est juste un nom pour faire vendre. On a aussi des poissonniers ou autres qui appellent ça aussi la rascasse sébaste. Sur cette espèce de sébaste, ce qu'on appelle le grand sébaste, Sebastes norvegicus, on n'a pas le droit de l'appeler la rascasse sébaste. C'est un très lointain cousin de la rascasse, c'est vraiment quelque chose de très différent. La seule espèce qui peut s'appeler rascasse sébaste, ça va être les sébastes du nord, donc l'autre espèce de sébaste, qui n'est pas exactement de la même forme, qui va être plus rouge vif et qu'on va trouver plutôt dans les pays nordiques. Donc pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à cette espèce? C'est parce que nous à la poissonnerie ça arrive d'en faire. C'est pas un produit qu'on cible pour la bonne raison que le sébaste en fait il y a deux stocks très différents. Les populations qui sont au nord, proches de la Norvège, qui sont en pas très bon état, qui sont surexploitées et du coup nous c'est pas un produit qu'on travaille. Ça nous arrive d'en avoir sur des bateaux qui vont plutôt au large de l'Écosse où il y a un stock qui est un peu plus en bonne santé. Pourquoi c'est un poisson qui est surexploité aujourd'hui? Parce que c'est un poisson qui est largement pêché par la pêche industrielle. Le gros problème de ce poisson, c'est souvent le cas des poissons de fond, on l'a vu avec le Berix. C'est un poisson qui se retrouve autour des 300-500 mètres de profondeur et du coup c'est un poisson qui a un cycle de vie extrêmement lent, une dizaine d'années avant de se reproduire, etc. Et du coup de ce fait c'est un poisson qui va être beaucoup plus sujet à la surpêche. Donc nous à la poissonnerie on en fait uniquement sur des poissons, des pêcheurs qui partent plutôt en Nord-Écosse où c'est un stock qui va mieux. On en achète parfois nous aussi à Saint-Jean-de-Luz, donc c'est des poissons qui sont pêchés dans les profondeurs par les palangriers qui font du merlu et du coup on en achète à ce moment-là. Il y a une chose intéressante sur le sébaste, c'est que c'est un produit qui est naturellement gras. On a vraiment une chair qui est très grasse et du coup nous, lié à notre méthode de conservation, on va pouvoir vraiment conserver le sébaste longtemps et développer ses arômes. C'est un poisson qui se mange plutôt cuit et ce que je trouve hyper intéressant avec le sébaste, c'est qu'on a un goût qui tire un peu vers le crustacé. C'est un poisson qui a du goût et c'est hyper intéressant. C'est une chair aussi qui mérite d'être séchée avec notre méthode parce que c'est une chair qui est assez aqueuse. Vous allez voir, je vais fileter un poisson frais. Ça c'est un poisson qui est arrivé hier, qui est frais. Et là j'ai un sébaste qui est beaucoup plus vieux. On va fileter les deux, on va remarquer la différence de chair entre les deux. Alors pour débuter, je vais fileter le sébaste frais qui est juste ici. Donc là on a le petit filet de sébaste. Ce qui est assez intéressant, comme je disais, c'est le côté gras. Là on le voit sur les bords du filet. Tout ça c'est du gras. Donc là c'est quand même un sébaste de taille assez réduite. C'est un poisson qui disait 1,3 kg, 1,3 kg. Nous on fait des sébastes parfois jusqu'à 8-9 kg. Là j'en ai un de 5 kg qui vieillit, qu'on va fileter ensuite. Mais du coup sur les poissons les plus gros, on a vraiment une concentration de gras qui est absolument incroyable. Mais là celui-ci est déjà assez gras pour sa taille. Et vous voyez ça vous fait des petits filets sympas. C'est une chair qui est assez aqueuse comme je le disais, qui est assez molle, qui se révèle je trouve après quelques jours de séchage et de maturation dans nos vitrines. Donc là je vais vous ramener du coup le sébaste le plus vieux. On l'a fait exprès vieillir pour la vidéo, on l'a fait exprès vieillir pour vous. Je pense que c'est le poisson qu'on a fait, le sébaste en tout cas qu'on a fait vieillir le plus longtemps à la poissonnerie. On dirait presque un fossile. Ça c'est un sébaste, donc on lui a enlevé la tête. Donc il faut imaginer que le sébaste quand on lui enlève la tête on est à peu près comme ça. C'est vraiment un gros spécimen. Pourquoi on lui enlève la tête? C'est parce que ça permet de mieux respirer, le ventre respire beaucoup mieux. Parce que si on laisse la tête, le ventre est fermé, l'humidité reste à l'intérieur et en fait on a quand même une dégradation bactérienne, ça sèche pas correctement et ça finit toujours par sentir. Du coup quand on fait des vieillissements très longs, le poisson on lui enlève la tête et ça sèche beaucoup mieux. Et ça c'est un sébaste qui a 20 jours. Ce sébaste il a connu 3 gouvernements. C'est classiquement chez un poissonnier ça ça n'existe pas. Enfin, un poisson qu'on garde 20 jours, c'est pas possible sans vitrine, sans séchage, sans la préparation qu'on fait. Je vais vous fileter pour votre plus grand plaisir et on va découvrir ce qu'il y a en dessous. Des sébastes de 10 jours, ça arrive très régulièrement. 20 jours, on l'a poussé vraiment volontairement plus loin. Là, on le voit, en fait, la peau est extrêmement sèche, c'est vraiment cuirassé. Le poisson est raide, ça m'a l'air d'être pas mal. Moi je trouve que ça sent le crustacé. Une odeur qui me fait penser au crustacé, j'ai l'impression d'avoir une araignée qui est dans le four en train de cuire. Du coup on a le filet de sébaste. En vrai la chair elle est magnifique. Là on voit le gras qui est hyper important. Là vous regardez, hop.
C'est vraiment, le gras c'est vraiment concentré, on a perdu de l'eau, il a vraiment gardé son côté translucide. Ça n'a pas du tout une odeur de poisson dégradé, ça a vraiment une odeur juste qui rappelle un peu le crustacé. Hop, je le raccroche, il est reparti pour 20 jours. Non, on l'aura vendu avant. Sur des vieillissements aussi longs, moi je l'aurais pas fait sur un poisson blanc. Sur les poissons blancs, quand on fait vieillir déjà un bar 6 jours, 7 jours, c'est très bien. Je pense qu'on est à son pic de goût et à son pic de saveur. Aujourd'hui à la poissonnerie, on ne fait quasiment jamais des vieillissements si longs. C'est vraiment pour juste découvrir peut-être des nouvelles saveurs et avoir un poisson qui a des goûts différents. Là, le sébaste, on va pas le manger cru. C'est pas que la 20 jours et que ça se mange pas cru. Je pense qu'il n'y a aucun problème. On est largement dans les clous. C'est juste que par habitude, on a déjà goûté le sébaste cru. Ça a beaucoup de mâche. C'est pas un poisson qui est hyper agréable à manger cru. Pour manger cru, c'est plutôt son homologue, le mérou cernier, qui ressemble un petit peu. On a tourné une vidéo sur le mérou cernier et on est assez proche finalement au niveau de la forme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai un filet dans l'étal. Là, j'ai un filet de mérou cernier et là, j'ai un filet de sébaste. La chair en apparence, la forme du filet est très proche, extrêmement proche. Donc pour les poissons crus, nous on a tendance à préférer le mérou. Alors après c'est un poisson qui est beaucoup plus cher. Le mérou, ça va s'acheter 30-35 € le kilo en crié. Le sébaste, ça se monnaie autour des 6 €. C'est un poisson qui a vraiment rien à voir. Le sébaste, c'est vraiment un poisson qui est abondant. On va se couper un petit pavé. Vous avez un poisson qui a 20 jours. La qualité, la chair est blanche, vous avez le gras dessus. Il y a une légère odeur de crustacé, mais c'est pas une odeur de dégradation encore une fois. Presque gourmand comme odeur. Alors je vais le saler un petit peu. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ouais, les Fidji et l'huile d'olive. C'est parti pour la cuisson. Là on a un poisson qui du coup a vieilli 20 jours dans une vitrine qui est assez asséchante. C'est un poisson qui a perdu beaucoup d'eau. On l'a pas mesuré mais je pense qu'il a bien perdu 15%, 16% d'eau, donc ce qui est quand même beaucoup. Et on a remarqué qu'en fait c'est un poisson qui va cuire beaucoup plus lentement pour la simple et bonne raison que étant donné qu'il y a moins d'eau, la chaleur va se conduire moins rapidement dedans. Et du coup ça va prendre plus de temps. Et l'avantage premier selon moi c'est que en fait on a un poisson où on rate beaucoup moins la cuisson. Parfois 30-40 secondes ça peut suffire à basculer vers le trop cuit. Sur nos poissons qui ont perdu beaucoup d'eau, ce temps est beaucoup plus long. Typiquement sur le gros pavé, là j'ai mis 6 minutes, le petit est plus fin, mais je pense que le gros va mettre un peu plus de temps à cuire. Et on est quand même à 200 degrés, mais je pense que ça va mettre un peu plus de temps à cuire. Alors, là on retrouve mes petits sébastes. Là on a le sébaste frais, ici, et là on a le sébaste maturé, du coup. Je trouve que ça sent le gras, un peu, ça sent la friture, alors que j'ai mis très peu d'huile d'olive, mais c'est vraiment le gras naturel du sébaste qu'on sent. Et ça me rappelle un poisson qui s'appelle la Légine australe. Et la Légine australe, c'est un poisson où on a 20% de gras à l'intérieur naturellement. Ça a exactement la même odeur. Donc là, on va commencer, je vais couper un petit bout dans le sébaste classique, qui est juste pile poil bien cuit. C'est bon, on sent déjà le goûter gras du poisson. Ça se goûte un peu de beurre légèrement, mais c'est assez plat finalement, c'est assez neutre. On n'a pas ce caractère que je connais sur les sébastes un peu plus vieux. Et je pense qu'on va le retrouver sur celui-ci. Là, on a un sébaste qui est juste nacré à cœur. Ça n'a rien à voir. Beaucoup plus puissant, c'est un goût vraiment hyper poissonneux. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus tendre, mais on a presque plus de mâche, on a plus de rebondis dans la chair. Avec le gras dessus, c'est extrêmement bon. Ça, c'est le gras qui en fait a vraiment grillé avec le four. C'est la meilleure partie. C'est un goût de chips, c'est trop bon. Tu veux goûter, Liam? Là, c'est le produit sébaste frais. Et ça, c'est le sébaste qui est maturé 20 jours. Et du coup, tu vois qu'il est gras, qui est un peu frit. En fait, l'intérêt aussi de notre méthode, c'est qu'on enlève l'eau. Il y a un truc hyper intéressant qui se produit avec les poissons, ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est une caramélisation, un petit peu. C'est une réaction entre le sucre et les protéines. Pour que ça se passe, la réaction de Maillard, il faut que l'humidité soit inférieure à 70%. Et du coup, si on a un poisson qu'on a fait sécher longtemps, on va réussir à faire cette réaction de Maillard plus facilement. Et c'est ce qui rend un peu tout gourmand. Ce qui est intéressant aussi, c'est là, le nacrage, il est beaucoup plus présent. C'est le côté arc-en-ciel qui est beaucoup plus présent sur le maturé. Tandis que sur l'autre, là, il y a le nacrage et on le voit pas en fait. Vu que ça perd en eau, ça fait un nacrage qui est plus marqué. Et on le voit même sur les poissons crus parfois. Moi je trouve ça hyper intéressant avec le côté réaction de Maillard. Là ça rajoute deux textures, on a vraiment un côté croustillant et un côté fondant de la chair. Et surtout le goût, on a un côté, moi je trouve un peu beurré, beurre noisette qui ressort. C'est bien meilleur le maturé je trouve. Après le poisson est plus grand, il est plus gras aussi. On n'a pas exactement le même point de comparaison. Mais niveau texture, là on voit que la maturation a un vrai intérêt pour le goût. C'est pas du tout un goût de poisson dégradé, j'insiste dessus. Parce que vous pouvez pas le voir, vous avez ni l'odeur ni le goût à travers la caméra. Mais en fait c'est un poisson qui a juste du goût. C'est un peu plus poissonneux, c'est pas exacerbé comme de la viande maturée. Souvent la viande maturée on dit que c'est un peu clivant, il y a des gens qui trouvent ça trop fort. Là sur le poisson qui a 20 jours, on est juste sur un produit qui a un peu plus de goût, qui est un peu renforcé mais c'est pas du tout un produit clivant. Autant la viande maturée je comprends qu'on n'aime pas, le poisson maturé en fait il n'y a rien de clivant là-dessus. C'est beaucoup plus long en bouche, on a vraiment tous les arômes du poisson. En vrai c'est hyper bon, ça a vraiment rien à voir. Je crois que j'ai fait le tour des arguments mais moi j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup plus que le poisson frais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Le but c'était vraiment de vous comparer un poisson frais et un poisson qui a 20 jours. On a poussé à l'extrême ce qu'on pouvait faire à la poissonnerie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a convaincu de goûter du poisson vieilli. Ça marche pas pour tous les poissons. Pour un poisson de qualité, enfin de très bonne qualité, idéalement un poisson gras et derrière on peut le laisser 20 jours dans des vitrines adaptées sans problème et pour révéler toutes ses saveurs, sa texture. Si vous voulez venir goûter du sébasse maturé à la poissonnerie, vous savez où on est, 4 rue Lobino. On vous attend avec grand plaisir. Salut!